Vous êtes-vous déjà senti observé, menacé? Avez-vous déjà entendu des bruits étranges? Eh bien eux, oui. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour des histoires d'horreur. 3 threads, j'espère qu'ils vont vous plaire. C'est parti. C'est l'histoire de Giulia. Enfin bref, Julia on va dire. C'est l'histoire de Julia. Julia nous raconte que quand elle avait 13 ans, elle vivait dans une maison avec ses parents dans une ville plutôt calme. Ça faisait déjà plus de 3 ans qu'elle vivait dans cette maison, mais parfois, elle se sentait mal à l'aise. Elle avait l'impression que quelqu'un l'observait dans la rue qui donnait à sa chambre. Elle nous dit qu'un jour, elle ne sait pas trop pourquoi, elle décide de rechercher l'adresse de sa maison sur internet. Et à sa grande surprise, elle trouve des articles disant qu'il y avait eu 2 suicides et 1 meurtre dans la maison où elle habitait. En voyant ça, Julia se sent hyper mal à l'aise et décide de montrer ces articles à sa mère, qui d'ailleurs n'y prête pas vraiment attention. Elle rassure sa fille en disant qu'en 3 ans, il ne s'était rien passé, donc pas besoin de s'inquiéter. Du coup, Julia continue à regarder les articles et elle voit que le meurtrier qui a tué dans la maison où elle habite n'a jamais été retrouvé. Julia essaye de se rassurer comme elle peut en se disant que bon, ça s'est passé en 1993, donc depuis le temps, le tueur doit être mort. Après ça, Julia continue sa vie, mais a toujours cet étrange sentiment d'être observée et fait souvent des cauchemars en rêvant qu'elle regarde par sa fenêtre et qu'un homme lui fait signe. Un jour, elle rentre dans sa chambre, c'était l'hiver, donc il faisait nuit très tôt. Elle s'approche de sa fenêtre pour fermer les stores, et là, elle voit un homme d'une 40aine d'années lui faire signe. Julia se met à crier, sa mère arrive en courant dans sa chambre et elle lui explique ce qu'elle a vu. Sa mère regarde par la fenêtre et il n'y avait personne. Pendant 2-3 jours, Julia accroche des draps noirs sur sa fenêtre en attendant d'acheter des vrais rideaux. Les mois passent et Julia commence à oublier cette histoire. Un matin, elle doit se lever pour aller en cours et, comme d'habitude, prendre le bus avec son amie. Sauf que pas de chance, son amie est malade, donc elle se retrouve seule à l'arrêt de bus. Elle attend plusieurs minutes et là, elle entend comme un sifflement étrange. Elle se retourne et personne en vue. 1 minute plus tard, elle entend encore ce sifflement. Et là, son sang se glace. Elle voit l'homme qu'elle avait vu à sa fenêtre il y a quelques mois de ça. Julia panique et se met à courir de toutes ses forces. Elle voit son bus arriver, donc elle court encore plus vite et en regardant derrière elle, elle se rend compte que le type la poursuit. Elle réussit à arrêter le bus, à monter dedans, en semant son suiveur qui la regardait par la fenêtre avec un air de rage. Encore tétanisée de peur, Julia appelle une de ses amies pour lui raconter avant de la retrouver au collège. La journée de cours passe et Julia rentre chez elle, toujours sur ses gardes. Une fois arrivée chez elle, elle rentre dans sa chambre pour faire ses devoirs, elle termine sa soirée sans problème et elle va se coucher. Mais vers 3h du matin, elle se réveille brusquement car elle entend quelqu'un toquer à sa fenêtre. Tout en essayant de se rassurer, elle s'approche de la fenêtre, regarde et là, elle voit son suiveur accroupi devant sa fenêtre, essayant de la casser avec un pied de biche. Julia court à toute vitesse dans la chambre de ses parents en criant de toute sa voix et ils appellent la police. Une fois la police arrivée sur les lieux, l'homme a été maîtrisé et arrêté. Et il s'est avéré que c'était le meurtrier de l'homme qu'il avait tué dans la maison en 1993. La maison de Julia était avant le café de l'homme qui avait dû fermer pour des raisons sanitaires. L'homme, apparemment, est toujours resté dans les parages pour faire vivre la misère aux propriétaires car il n'acceptait pas que son café ferme et pensait le récupérer comme ça. Julia se pose encore la question aujourd'hui, qu'est-ce qui lui serait arrivé si elle n'avait pas couru vers le bus et si elle ne s'était pas réveillée dans la nuit?
L'histoire que je vais vous raconter se déroule le 26 juillet 2020, donc c'est assez récent. Laura et ses 5 amis décident de partir en camping improvisé dans un petit bois pour se retrouver entre potes. Quelques jours avant, son ami Tom et elle font une ronde pour trouver un bon endroit pour camper, un lieu de randonnée qu'elle avait déjà utilisé, pas trop touristique et assez calme. Le jour J, la bande arrive sur les lieux du camp, mais l'endroit était déjà occupé par d'autres personnes. Tom, le seul ayant le permis, décide d'emprunter un sentier vraiment pas pratique pour les véhicules. Ils arrivent enfin vers un endroit à peu près potable pour camper, 800 mètres plus loin de la zone où ils devaient être à la base. Il y avait autour d'eux que des arbres et des herbes tellement hautes qu'ils n'arrivaient même pas à voir la voiture qui était garée à côté. Donc une fois arrivés, ils s'installent et commencent leur après-midi. Pour faire un feu de camp, ils retournent vers le sentier qui les amène vers un amas de bois mort, font des réserves et continuent de jouer dans la rivière d'à côté. En fin de journée, ils décident de préparer à manger et jusqu'à minuit, tout allait bien, ambiance calme et agréable. À ce moment-là, Laura décide d'aller se coucher dans sa tente avec son ami Jeff. Le temps passe et Laura se fait réveiller par son groupe d'amis qui secouent fortement la tente en répétant qu'il leur fallait la lampe que Jeff avait embarquée. Il était 1h55 du mat. Laura essaye de réveiller son ami Jeff, mais sans succès, et elle décide de sortir pour voir ce qui se passe sans rien y voir puisqu'elle n'a pas trouvé la lampe. Ses amis étaient tous armés de couteaux de cuisine, sauf Tom qui lui avait son arme à feu. Tom dit à Laura qu'il a entendu les portes de la voiture s'ouvrir et se refermer, et en allant vérifier, il s'est rendu compte que la batterie de secours avait disparu et que la batterie de la voiture ne fonctionnait plus. Rien d'étonnant quand on sait que Tom ne ferme jamais sa voiture à clé. Ok. Il faut toujours fermer sa voiture à clé. Que ça soit maison, voiture ou peu importe, toujours fermer à clé. Bon, revenons à nos moutons. Il ajoute qu'il a vu des yeux au-dessus de la dune qui était en face d'eux et qu'une silhouette restait fixée entre 2 arbres et les regardait. Prise de panique, Laura sort ses 2 portables pour les utiliser comme torches pour éclairer les alentours. Tom et Sarah décident de poser des branches sur le sentier pour entendre si quelqu'un venait, et là, des bruits de craquements et de feuilles se font entendre. Sarah et Tom courent et une fois revenus, ils allument le feu pour montrer qu'ils sont éveillés. Mais 30 minutes plus tard, par manque de bois mort, le feu s'éteint. Après plusieurs tentatives pour redémarrer la batterie, sans succès, la sœur de Tom appelle son père qui est garagiste et elle lui dit en larmes qu'il faut absolument venir la chercher car la voiture n'a plus de batterie et qu'elle s'est tordu le pied. Le père essaye de la calmer et lui répond qu'il pourra être là dans 45 minutes. En attendant, le groupe range tout le campement et court vers la voiture pour être à l'abri. Tom décide de partir seul avec son arme, son portable et sa lampe pour voir d'où provenait la menace. 30 minutes plus tard, le père de Tom appelle sa fille en leur disant d'avancer vers lui, vu qu'il ne sait pas précisément où est le groupe, et précise que sur le chemin, il n'a pas vu Tom. Laura part donc avec la sœur de Tom pour l'emmener à son père le long du sentier. Les filles restent prudentes et enfin rejoignent le père de Tom. Elle le conduit à la voiture en panne, mais n'ose pas expliquer ce qui se passe réellement. Heureusement, Tom avait des câbles sous le siège de sa voiture et Laura put commencer à recharger la batterie grâce à la voiture du père de Tom. Quand le père est sur le point de partir, Laura n'ose pas lui dire de les ramener, donc le père s'en va en pensant que tout va bien pour les jeunes. Une fois le père parti, la tension redescend. Il n'avait ni vu ni entendu la moindre personne étrange, quand soudain, ils entendent un bruit de jouets en plastique sur leur gauche. Un bruit insistant pendant 2 à 3 reprises. Le groupe se mit à courir et s'enferma dans la voiture. Il était déjà 5h du matin et aucune nouvelle de Tom. Puis, à 5h20, une main agrippe violemment la portière et essaye de la forcer pour l'ouvrir. Tout le monde panique et c'était Tom. Tom démarre la voiture, ils quittèrent le sentier et tellement paniqués, ils décrochent le pare-choc de la voiture sur une dune qui les empêchait de manœuvrer et ils rentrèrent en sécurité chez Tom. Jusqu'à ce jour, le groupe n'a jamais su à qui appartenaient ces yeux qui les observaient. Qui était cette étrange silhouette? D'où venaient ces bruits de jouets? Et qui ou quoi leur avait fait passer une telle mauvaise nuit de camping?
Stan nous raconte l'histoire qu'il a vécue il y a un peu plus d'1 an et qu'il n'a jamais eu le courage d'en parler jusqu'à maintenant. Stan, au moment des faits, avait 24 ans et vivait dans un appartement au premier étage avec sa petite amie. Ses voisins étaient cool et respectueux, il avait de bonnes relations avec eux. Ni lui ni sa copine n'avaient aucun problème avec qui que ce soit. Bref, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Stan était ouvrier dans une usine et travaillait de jour. En revanche, sa copine, elle, travaillait à l'hôpital, donc elle pouvait faire des heures de nuit quand il y avait besoin aux urgences. Donc ça lui arrivait d'aller se coucher avant que sa copine rentre du travail et de se réveiller après que sa copine soit partie. Et du coup, ça lui arrivait de pas voir sa copine pendant 2 ou 3 jours parce que pendant qu'elle travaillait, lui il dormait. Du coup, Stan laissait jamais ses clés sur sa porte pour éviter que sa copine soit bloquée dehors. Un jour, Stan faisait sa routine, réveil, travail, sport, détente, dodo. Il n'avait pas vu sa copine ni la veille ni le matin même, rien d'inhabituel pour lui. Il passe sa journée normalement, il va à la salle de muscu et rentre vers 18h30 chez lui. Il allume la télé, commence à se préparer à manger, s'installe sur le canapé et mange devant la télévision. Une fois son repas terminé, il commence à faire quelques parties sur la console avec ses amis en ligne. Le temps passe et à 21h, il se sent fatigué, plus que d'habitude, donc il décide d'aller se coucher. À 23h40, Stan se réveille en sueur à cause d'un cauchemar qu'il a fait et n'arrive pas à se rendormir. Au bout de 15 minutes, il entend des bruits à sa porte d'entrée. Il se dit que c'est sa petite amie qui rentre du travail, donc il ferme les yeux et essaye de se rendormir. Mais au bout de 15 secondes de réflexion, le bruit qu'il entendait n'était pas le même bruit que faisaient les clés sur sa porte. Et il se souvint, à ce moment précis, que sa petite amie partait le matin même à Los Angeles pour voir sa famille. Il commença à avoir des sueurs froides et à stresser profondément. Il était seul chez lui et quelqu'un essayait d'entrer en crochetant la serrure. Par réflexe, il ferma la porte de sa chambre à clé. Pour se rassurer, il envoya un message à sa copine en lui demandant si le voyage s'était bien passé, dans l'espoir qu'elle lui réponde que son vol avait été annulé, ce à quoi elle lui répondit que tout allait bien, que le vol était parfait et que la famille allait très bien. Le cœur de Stan battait de plus en plus vite, ses soupçons étaient confirmés, un inconnu essayait de rentrer chez lui. Il essaya d'appeler son meilleur ami Evan sur toutes les applications possibles, et pendant que Stan essayait désespérément de joindre Evan, l'inconnu réussit à rentrer chez Stan. Quand Evan lui a enfin répondu, Stan lui a chuchoté « Appelle la police et dis-leur de venir chez moi. Dis-leur que je suis en danger. Pose pas de questions. Juste fais-le. » Stan avait très peur. Il prit sa lampe de chevet pour se défendre. Il avait les mains tremblantes et ne voulait qu'une chose, que la police arrive. À un moment donné, Stan entendit de l'eau couler au loin. L'intrus faisait couler de l'eau de la douche et Stan n'entendait plus que ça. Puis, il entendit des bruisseaux, comme des gros objets qui tombaient sur le sol. Quelques minutes plus tard, la poignée de la porte de sa chambre a commencé à s'agiter violemment. Et Stan comprit qu'il allait faire face à l'intrus. La poignée bougea pendant 20 secondes en faisant un raffut pas possible. Mais au bout d'un moment, la poignée a cessé de s'agiter et Stan pouvait entendre les sirènes des voitures de police. Stan se sentait enfin en sécurité et pensait que l'intrus était juste un cambrioleur qui avait renoncé à ouvrir sa porte. Mais tout d'un coup, l'intrus s'est mis à frapper la porte à coups de pied pour l'enfoncer. Sous la panique, Stan crie à l'intrus en lui disant qu'il est armé. L'intrus finit par enfoncer la porte et par réflexe, Stan lui mit un coup à la tête avec sa lampe de chevet. C'était un homme grand avec de longs cheveux. Après le coup que Stan lui avait mis, il se trouvait par terre, mais s'est relevé quasiment aussitôt. Il commença à rigoler en disant à Stan « Toi, je reviendrai pour toi », avant de s'enfuir en passant par la fenêtre du salon. Une trentaine de secondes plus tard, 2 agents de police sont arrivés et Stan commença à tout raconter. Le premier agent trouva un couteau devant la porte de la chambre et Stan comprit que l'intrus n'était pas venu pour le cambrioler. Le troisième agent qui avait réussi à capturer l'intrus trouva sur lui un hachoir. Quand Stan sortit de chez lui avec les 2 agents, il remarqua que son salon était complètement saccagé. Quand Stan passa devant l'intrus qui avait été arrêté, il remarqua aussi qu'il était chauve avec une longue barbe. Stan comprit alors qu'il n'y avait pas un, mais 2 intrus qui essayaient de rentrer chez lui.
Dès que sa petite amie est rentrée, ils ont déménagé et depuis ce jour, il ne dort jamais seul et compose toujours le numéro de la police avant de se coucher. 1 an plus tard, Stan a encore peur que ces hommes le retrouvent. Allumez vos lumières! Bon, eh bien, je vous conseille d'allumer vos lumières et de ne pas dormir seul, car ces histoires étaient fort bien effrayantes. J'espère qu'elles vous auront quand même plu. Et puis moi, sur ce, je vous dis à plus tard pour de nouveaux threads et de nouvelles aventures.